Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne le monde. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Ça, tu peux chanter avec moi ici. Merci, merci d'être. Tu vas et tu les calmes. Tu es mon réponse. Tu es encore. Moi, je lève ma main, je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Merci le merci, merci le merci des chaînes. Tu parlais, tu es calme. Tu es mon réponse. Tu es Est-ce qu'on peut juste acclamer Dieu de gloire? Le Dieu qui mérite notre adoration. Après plusieurs mois où on a simplement manqué cette communion de l'église, je voudrais qu'on s'élève tous ensemble. Je veux que quelqu'un donne une bonne main d'acclamation à celui qui nous a gardés. La nation a connu beaucoup de problèmes. Nous avons perdu beaucoup de gens. Être là ce matin. Tu lui témoignes ta reconnaissance. Commence à parler à Dieu. Témoigne-lui Dieu de miséricorde. Sa bonté dure à toujours. Éternel, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre service. Tu mérites que nous nous inclinions devant toi. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites notre réjouissance. Le Dieu de toute suffisance. Le Dieu de toute majesté. Le Dieu de toute sainteté. Il a créé trône et dignité. Pour ta seule gloire, toi qui brilles de gloire, de magnificence, de beauté. Tu es plein de splendeur. Le Dieu qui nous qualifie, toi qui nous sanctifie, toi qui nous justifie, le Dieu de consolation, présence, nous sommes éblouis. Oh, tu mérites notre service. Tu mérites un culte ce matin. Tu mérites que jetions nos couronnes devant toi. Tu mérites la célébration de ton peuple. You
le mérites. Tu l'as dans ce lieu. Tu mérites ma alléluia. Tu mérites tout mon cœur, Seigneur. Tu mérites toutes mes louanges. Oh, tu le mérites. Tu le mérites de tout temps, Jésus. Encore une autre fois, une main d'acclamation à ce Dieu qui mérite. On peut prendre place. Rien au monde ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Rien au monde ne peut m'empêcher de servir Dieu. Parce que je suis le produit de la grâce de Dieu. Dans les temps qui viendront, nous pourrons partager avec vous des différentes séquences de la visitation de Dieu pendant que j'étais hospitalisé. Mais il y a une chose. Nous avons une mission à finir et Dieu nous veut vivants pour la finir. Alors nous voulons remercier tous ceux-là qui ont intercédé et prié pour nous. Est-ce que nous pouvons bénir des frères et sœurs qui étaient 24 sur 24 en intercession pour moi? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais rentrer dans une autre phase de mon ministère ici. Nous aurons à partir de chaque dimanche à 18h. J'aurai une émission télé à Télé Sangomalam. Et la rediffusion se fera chaque mercredi à 17h. Et à partir du deuxième week-end de septembre, ça sera à la RTNC. Pour ceux-là qui se souviennent, je vous avais promis que si Dieu nous est favorable, nous aurons un temps d'antenne pour Miedek ici. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Parce que nous avons maintenant notre temps d'antenne. Il y aura des émissions d'édification où nous allons amener par la grâce de Dieu différents principes qui pouvons nous aider à devenir un peuple puissant, à vivre le principe divin sur la terre et vivre heureux. C'est possible qu'on soit heureux, qu'on serve Dieu et qu'on aille plus loin. Assumer des grandes responsabilités dans le monde. C'est aussi possible de servir Dieu dans différentes dimensions de notre vie. Même si tu n'as pas de grandes responsabilités dans le monde, tu peux influencer ta saison. Tu peux influencer ta génération. Tu peux influencer ta famille. Donc cette émission Parle-moi, en anglais Talk to Me, c'est pour vous donner des outils. Nous allons avoir des bons moments d'adoration. C'est aussi une occasion pour moi de mettre en avant les différents talents qu'il y a dans l'église. Nous avons beaucoup de musiciens dans l'église, beaucoup de chantres dans l'église. Il y a des émissions qui seront live. On joue avec l'équipe de l'église ensemble sur le plateau. Et d'autres qui seront préenregistrés pour que nous soyons capables de mettre tous nos talents au service de la nation. Donc, si Dieu te met à cœur
de contribuer de n'importe quelle manière. Que Dieu te bénisse. Mais nous avons besoin de beaucoup de prières. Parce que nous savons qu'à partir de là, notre ministère va décoller. Le monde doit découvrir ce qu'il y a ici. Ici, il y a la gloire de Dieu. Ici, il y a la puissance de Dieu. Ici, il y a des hommes et des femmes qui ont des talents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, aujourd'hui, nous avons deux cultes. À 10h30, nous aurons le deuxième culte. Et chaque dimanche, nous aurons deux cultes. Même après Covid, nous garderons toujours deux cultes. Parce que nous avons aussi beaucoup de prédicateurs ici. Beaucoup de serviteurs doivent mettre maintenant leur talent en jeu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Alors pendant ces deux cultes, je nous parlerai de rendez-vous divin. Le culte, c'est un rendez-vous divin. Mais dans plusieurs dimensions de notre vie, dans différentes saisons de notre vie, Dieu fixe des rendez-vous avec nous. Le but de ce message, c'est de t'amener à ne pas rater de ce qu'on appelle en latin le momentum. Le moment atomique. Ce petit moment de la vie qui, quand tu rencontres ce Dieu dans ce rendez-vous-là, ça déclenche le reste de ta destinée. Je vais aussi nous donner des outils. Lorsqu'il y a des rendez-vous avec Dieu, il y a certains principes qu'on doit observer. Assez rapidement, je vais énoncer ces principes. Mais au mois de septembre, je reviendrai sous forme d'enseignement structuré la semaine pour asseoir ces principes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous prenons dans le livre de Genèse, au chapitre 28. Genèse, c'est dans l'Ancien Testament, le premier livre. Je commencerai à partir du premier verset. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. À la maison, tu pourras voir le reste des ordres. Et moi, je prends le verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padam pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il avait donné cet ordre. Et puis vous verrez encore l'ordre. Après, je reprends le verset 8. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Et vous verrez dans la suite du texte qu'est-ce qui est là-dessus. Et je commence à aller un peu plus loin dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit,
Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Quelqu'un dit Amen. Le rendez-vous de la bénédiction de Jacob était fixé dans une direction précise. Et cette direction-là devait répondre à un certain nombre de directives. Et ces directives-là fixaient les conditions de la matérialisation de la parole de bénédiction qui était déjà libérée sur la vie de Jacob. La parole de la bénédiction d'Isaac sur la vie de Jacob devrait à un moment donné exploser, avoir des fruits réels manifestes. Bien aimé, je vais rappeler ce qu'on a déjà prêché ici. La bénédiction, ce n'est pas ce qu'on a obtenu. La bénédiction, ce n'est pas le nombre de biens matériels. Pensez qu'on est béni parce qu'on a plusieurs voitures et plusieurs maisons. Croire que c'est ça la bénédiction, c'est une erreur. La bénédiction va au-delà de la liste de biens que tu as. La bénédiction va au-delà des choses que tu ne possèdes pas et qui sont des projections. Tout le monde a le droit d'avoir des projections. Vous avez le droit d'avoir des rêves, des visions. Vous avez le droit d'espérer. Mais je veux dire, en ce premier principe, la bénédiction qui découle de la parole de Dieu, elle est une richesse qu'on ne peut jamais vous arracher. La parole, c'est une bénédiction. Parce que la parole, elle est créatrice des conditions qui vont être favorables à votre succès. La bénédiction, c'est la faveur divine qui vous accompagne dans votre existence. La faveur divine qui accompagne votre vie à chaque jour. Et Isaac avait compris. Je n'ai pas vu où Isaac a légué des biens à Jacob. Mais Isaac avait compris que toutes ces choses s'obtiennent quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si la faveur de Dieu est sur ta vie, il y a des choses qui viennent avec. La faveur amène un paquet de bénédictions matérielles. Mais la suffisance vient de la parole de Dieu. Je voudrais que les parents apprennent à bénir les enfants. Je voudrais que les pères apprennent à bénir les fils. Trouve la parole qu'il faut. Dis les mots qu'il faut pour que la vie de ton enfant soit impactée. Donne les directives qu'il faut. Parce qu'Isaac avait compris que dans la vie d'un homme, il y a des facteurs qui peuvent venir influencer le parcours. Et un de ces facteurs, c'est l'alliance du mariage. L'homme ou la femme avec qui tu te tiens dans ton parcours peut être la clé de l'explosion de ta bénédiction ou le début de tous les combats qui combattent la bénédiction. Voilà pourquoi Isaac
avait compris les conditions dans lesquelles il avait eu Jacob, ça prenait de le bénir de la parole, mais aussi une parole qui fixe les limites de son action, qui oriente le choix de sa vie, qui le gouverne dans les décisions à venir. Et une des grandes décisions de la vie, c'est le choix du partenaire. Et Jacob savait que son père lui avait clairement dit dans quelle direction aller pour trouver le genre de femme qu'il lui fallait. Il savait qu'il fallait aller à Charan. Mais Jacob avait son frère Esaü. Esaü avait aussi su que le père avait donné des directives. Mais au lieu d'aller à Charan, le frère est allé chez Ismaël. Il est exposé à la même source, mais il prend la mauvaise direction. Est-ce que je parle à l'église? Le rendez-vous avec Dieu se trouve sur le chemin de sa volonté parfaite. Si tu es ce chemin-là, oh bien-aimé, tu rencontreras ce Dieu. Le Dieu qui va t'amener à des choses que la nature humaine ne peut pas te donner. Le problème, c'est que nous ne prenons pas tous la bonne direction. Il y en a qui préfèrent ce qu'on appelle en anglais le shortcut. Donc des raccourcis, des chemins, des solutions précaires mais qui semblent des bonnes solutions. On veut des réactions rapides, mais qu'il n'y a pas quelque chose de permanent. Est-ce que vous avez remarqué dans ce texte que Esaü a compris, enfin, il avait entendu ce que Isaac avait dit à Jacob. Isaac préférait que Jacob se mette avec une lignée qui est aussi sur la bénédiction, sur une lignée qui est dans l'alliance déjà. Ici, il ne s'agit pas de race, il s'agit de l'alliance. Cette alliance, elle est importante pour le grand rendez-vous de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une alliance ne pourrit pas devant Dieu. Une alliance ne sèche pas devant Dieu. C'est l'alliance qui te préservera. Bien-aimé, je n'ai pas envie de frustrer certaines personnes, mais je ne peux pas non plus renier qui je suis. Je sais que je suis né sous une alliance. Je sais que je suis né d'une femme qui était avec une alliance avec Dieu. À part mes décisions de la vie, le choix que je veux faire dans ma vie, je sais une chose: je suis béni à cause de l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je suis béni à cause de l'alliance. Le fait même que ma mère a servi Dieu sous l'alliance, il y a des choses qui ne peuvent pas demeurer dans ma vie. Il y a des combats qui ne peuvent pas prendre le dessus sur moi. Il y a des malheurs qui ne peuvent pas trouver l'adresse dans ma vie, juste à cause de l'alliance. Mais maintenant, ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est qu'à part l'alliance de ceux qui t'ont précédé, que toi-même tu as une alliance avec Dieu. Cette alliance-là va permettre que ta postérité rencontre aussi Dieu dans les grands rendez-vous de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne vivons pas d'une manière égoïste. Ce que Isaac est en train de dire à Jacob, et ce que l'Éternel va répondre à Jacob pendant la vision de l'échelle de Bethel, ce sont les paroles que Dieu avait dites à Abraham. Il avait dit à Abraham: je te donnerai la postérité, et cette postérité-là va régner sur toute la création.
Les paroles qui viennent du grand-père ont été reproduites par le père. Et dans le vécu, c'est le fils qui en profite. Et quand l'Éternel vient à ce rendez-vous-là, il a comme référence l'alliance avec le grand-père. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance d'Abraham traverse des générations. L'alliance d'Abraham fixe des rendez-vous pour toi. L'alliance d'Abraham a préparé le rendez-vous de l'échelle de Bethel. C'est cette parole qui conditionne l'action de Dieu. C'est cette parole qui traverse les générations. Autre chose, j'ai toujours dit à mes beaux-frères et à mes belles-sœurs, tout dépend d'où vous venez. Et j'ai le respect pour vous tous. Mais croyez-moi, vous avez épousé des filles qui sont de l'alliance. Il y a des choses qui ne sont pas attitrées à leur vie. C'est à vous de vous amender pour que vous bénéficiez de la bénédiction de cette alliance. Et ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et je suis soumis à la même condition. J'ai dit aussi à ma femme, il y a des choses que je ne vivrai jamais. Que soient les malédictions liées de votre lignée à vous. Même si tu as des réclamations dans votre lignée, il y a des choses qui ne m'atteindront jamais. Parce que je suis dans une alliance. Parce que je suis dans une alliance. Cette alliance va traverser les générations. Mes enfants et les enfants de mes enfants, ils sont déjà conditionnés par cette alliance. Maintenant, ce qu'il leur faut, c'est d'être assez attentif au rendez-vous divin de leur vie. S'ils sont distraits, il y en a qui rateront les choses. Si ton mari est distrait, il y a des choses qui vous étiez réservées que vous ne vivrez pas. Si ta femme est distraite, il y a des choses qui vous étiez réservées que vous ne vivrez pas. Vous comprendrez qu'il faut aller dans la direction de Charan. Il ne faut pas aller vers Ismaël. Nous écoutons tous la parole, mais nous ne la vivons pas tous de la même façon. Nous sommes tous exposés au culte de la même présence divine, mais nous ne vivons pas ces choses de la même façon. Tout dépend de comment tu as écouté Isaac. Tout dépend de comment tu as écouté Isaac. Et aussi de la disposition de ton cœur. Écoutez une chose. La disposition du cœur d'Ésaü ne visait que la vengeance contre son frère. Il fait pratiquer certains principes, mais il les pratique avec des dispositions charnelles qui n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait su qu'il y a une bénédiction qui est attachée à l'alliance. Si j'épouse une femme qui est dans l'alliance, je serai béni. Mais son cœur était mauvais. Son cœur ne cherchait qu'à régler des comptes avec Jacob. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils ont un esprit envieux. Ils ont la jalousie à un niveau incroyable. Quand le divin descend dans un culte et que Dieu amène l'action de la récompense, ils peuvent être exposés à la manifestation du Saint-Esprit comme toi. Et ils ne vivront pas la plénitude de cette visitation parce que leurs cœurs sont mauvais. Voilà pourquoi, dans un rendez-vous divin comme un culte, on peut être en train de parler en langue. Toi, tu parles en langue. Tu es connecté avec le divin. Celui qui est à tes côtés, il est en train de te critiquer. Dans son cœur, il murmure contre toi. Il dit qu'il y a la sarani. Donc, dans tous les cultes, tu dois prier en langue. Est-ce que le parler en langue, ça veut dire que ça doit être tout le temps? Et nous sommes tous ensemble dans un rendez-vous divin, mais nous ne vivons pas la réalité de la même façon. Il faut que le cœur change dans la
même famille, les gens peuvent être bénis. Mais dans la manifestation de la bénédiction, selon les saisons de vie, nous n'obtenons pas tous le même jour de la même façon. Il y en a qui vont commencer à regarder ta bénédiction comme une source de querelle. On va te haïr, on va te détester, on te crée des problèmes, on te critique, il y a des calomnies. Ne t'en fais pas. Le plus grand souci qui devrait animer ton cœur, c'est de détecter que ici, le ciel est ouvert déjà. Ici, c'est le lieu que Dieu m'a visité. Parce que Jacob, fatigué de la marche, avait besoin d'une expérience qui lui prouve que tu es dans l'alliance. Tu avais pris la bonne direction. 3. Tu as de bonnes dispositions de cœur. 4. Tu es éveillé et tu peux saisir l'attention de Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Dieu devrait lui prouver ces choses. Et la Bible dit, dans sa fatigue, il s'est assoupi sur une pierre. Il a vu le ciel ouvert. Dans chaque rendez-vous divin, le ciel doit s'ouvrir pour toi. Il faut que le ciel s'ouvre. Pour que le ciel s'ouvre, il faut que tu marches dans la bonne direction. Jacob a fait ce que son grand-père avait fait. Dieu a dit à Abraham ceci: quitte la maison de ton père, la maison de ta mère, ta patrie. Il dit va où? Dans le pays que je t'indiquerai. C'est un homme responsable. Il parle à Sarai. Il a dit, le Seigneur nous a dit de quitter. Ça c'est facile à comprendre. On va quitter parce que ce qui a à quitter, on le connaît. Mais on va aller où? Dieu nous a dit dans un pays. Quel pays? Je n'ai aucune direction, mais il va m'indiquer. Mais tu vas aller commencer à marcher comment? Quand tu sors de la maison, tu vas prendre le nord, tu vas prendre le sud, tu vas prendre l'est ou l'ouest. Mais lui, tout ce qu'il sait, c'est Dieu qui m'a dit va. C'est un verbe que je dois conjuguer. Il faut que je sorte d'abord de la maison et que je commence à marcher. Aussitôt qu'il s'est mis à marcher, il n'a pas fait 1 kilomètre. Il a fait des années de marche. Il a fait des mois de marche pour que finalement il comprenne que c'est dans le pays de Canaan que Dieu voulait qu'il soit. Je vais vous dire une chose. Il y a la volonté parfaite de Dieu qui nous est révélée déjà au départ. Il y a des modèles circonstanciels dans chaque rendez-vous de la vie. Il faut que tu sois attentif à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Quelle est ta direction? Parce que dans la vie, il y a des gens que tu seras obligé d'abandonner. Des gens que tu seras obligé de quitter. Des amis avec lesquels vous devez vous séparer. Pour que tu sois attentif à ce moment où Dieu te visite. Il y a des habitudes qu'il faut abandonner. Il y a une perception de la vie que tu dois changer. Voilà ce que je suis venu vous nous dire. Prépare ton cœur à abandonner des choses qui combattent le rendez-vous divin. Jacob n'avait aucun ressentiment envers son frère. Tout ce que lui il devait faire, c'était suivre la direction que le Père a donnée, de demeurer dans cette direction, de prendre la bonne décision au bon moment. Et quand Dieu veut ouvrir le ciel, que son humanité ne soit pas un obstacle à la visitation de la divinité. Parce que notre humanité peut repousser des grands rendez-vous par le raisonnement qu'on a. Si tu as une femme qui, avant d'adhérer à quelque chose, elle est obligée de comprendre de A à Z d'abord, à des moments, il sera difficile de saisir que c'est ici que Dieu veut. Si tu as un mari qui n'accepte jamais le tort, qui ne fait que discuter, il aura un moment, même quand tu lui parles selon la visitation de Dieu, son humanité va résister à ce rendez-vous divin. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là?
Voilà ce que j'avais envie de nous dire aujourd'hui. De nous rappeler qu'il y a des principes de vie qui fixent les grands rendez-vous. Mais le culte, c'est le rendez-vous par excellence. Car David a dit ceci: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Il sait que quand il arrive là, il y a des choses qui se passent comme ce qu'a vécu Jacob dans un rendez-vous divin. Le ciel est ouvert et quand le ciel s'ouvre, il y a une activité céleste qui agit avec l'activité des hommes. Les anges descendent, ils viennent vers nous. Jacob ne nous a pas décrit ce que les anges ont fait, mais il était exposé à cette activité céleste qui se vit sur terre. Le principe de la visitation divine, ce n'est pas pour les anges. Dieu doit visiter les hommes. Il vient visiter les humains sur leur propre territoire, dans un lieu physique bien donné, pour leur bénédiction. Quand ils sont dans la volonté parfaite de Dieu, ils vont voir que leur destinée s'éclaircit jour après jour. Il faut aimer le culte. Pendant le culte, l'échelle de Bethel est là. Jésus-Christ est là. Pendant le culte, une des missions du Fils, c'était de nous ouvrir le ciel. C'est dans l'église que nous devons voir l'effectivité de cette ouverture du ciel. C'est pendant le culte que tu peux faire monter tes prières vers Dieu et recevoir de Dieu les réactions. J'ai toujours cru qu'à chaque culte, il y a minimum un ange. Et le problème, c'est que notre humanité nous empêche de voir ce que le céleste fait. Si nous sortons de la chair et que nous préparons nos cultes selon les directives de Dieu, je vous promets que chaque réunion ici, quelqu'un dira certainement Dieu est ici, parce que le culte, c'est un rendez-vous où l'effectivité de la présence divine doit être vécue par les hommes. Le culte, c'est une opportunité que Dieu donne à l'humanité de vivre sa réalité. Que tu vives réellement que Dieu est. Que tu vives réellement que Dieu parle. Que tu vives réellement que Dieu guérit. Dieu délivre. Dieu soutient. C'est par le culte.
alors ce que tu as reçu de la parole. Seigneur, nous te désirons, le Dieu qui fixe les limites de notre marche, toi qui donnes une direction à ma vie. Seigneur, aide-moi à rester dans l'alliance, à rester dans l'alliance. Seigneur, aide-moi pour que dans ma vie, les décisions que je prends, les directions que j'emprunte, puissent baliser le chemin sur la destinée de mes enfants. Seigneur, je prie, aide-moi à rester dans tes voies, là où ta grâce va me rencontrer, dans ces rendez-vous divins, dans ces rendez-vous divins. Jésus, je ne peux pas rater ce moment que tu viens pour répondre et nous outiller. Jésus, je te Je suis dans l'alliance de l'agneau. Déclare que l'alliance ne devrait pas t'abandonner. Tu demeures sous la protection de l'alliance de l'agneau. Commence à réclamer tes droits de fils. Tu as été introduit dans la lignée d'Abraham à cause du sacrifice de l'agneau. Demande la bénédiction d'Abraham sur toi et ta famille. Toi et tes enfants, toi et ta maison. Seigneur, restaure l'alliance. Là où les directions qu'on avait prises avaient obstrué sur ton action. Seigneur, reviens dans l'alliance. Regarde-nous sous l'alliance. Seigneur, la grâce qui accompagne l'alliance doit se manifester dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. J'écris, vous êtes bénis par la parole. Que la parole crée le chemin de la destinée. Que la parole crée le chemin du parcours qui amène à l'explosion, à l'élévation, à la manifestation de la plénitude, de la puissance de Dieu dans chacune de vos actions. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen.